en Christ dans notre vie, oh Dieu. Tu peux nous apporter un changement, oh Dieu. Qui a montré bâtissant du sol de Soussou. La pauvre bâtissant du sol de Soussou. Il est notre dimension de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit béni. Dieu nous a fait grâce d'être encore là ce soir. Dans sa présence et parler de sa part. Que l'Éternel soit béni. Lui qui a disposé le temps de tout à chacun de nous. Beaucoup ont voulu aussi être là ce soir. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette grâce d'y être. Et tellement nous sommes là et nous pouvons, n'est-ce pas, bénir ces dieux, ces grands rois. Merci au cher pasteur ainsi qu'au comité pour la marque de confiance faite à notre personne. Nous allons lire deux livres. Le livre Psaume 17, les premiers versets. Et ensuite, nous allons lire Luc 11, du 1er au 13e verset. Psaume 17, le premier verset nous dit ceci. Prière de David. L'Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête oreille à ma prière. Prête avec les lèvres sans tromper. Amen. Nous allons dans Luc, chapitre 11, du 1er au 13e verset. Et comme ils étaient en prière dans un certain lieu, comme ils étaient en prière dans un certain lieu, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'enseignait à ses disciples. Et il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi, nous remettons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation. Et il a dit, qui sera d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le menu et dise, ami, prête-moi 3 pas. Car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répond, dira, ne répond-il pas? La porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne peux me lever et te donner. Verset 8. Je vous dis que bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son opportunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en aura besoin. Et moi, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte il sera ouvert. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils lui demandera à part et qui lui donnera une pierre? Ou aussi, s'il demande à un poisson, il lui donnera au lieu d'un poisson un serpent. Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion. Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est
du ciel. Reverra-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni pour ce temps. Et c'est un temps si merveilleux. Nous sommes toujours en train, n'est-ce pas, de continuer avec notre thème qui est sur les victoires de David. Alléluia. Les pasteurs est passé, les bien-aimés étudiants aussi est passé pour nous donner des éléments sur les victoires de David. Et ce soir, nous continuons toujours avec le même allié sur les victoires de David. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans la vie, il y a des choses qui sont indispensables pour un homme, pour le succès, n'est-ce pas, d'un homme. Il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à côté pour atteindre le succès. Donc, si tu veux atteindre le succès, tu as besoin, n'est-ce pas, de ces choses. Alléluia. Tu ne peux pas dans ta vie vivre sans ces choses. Ou encore, tu ne peux pas t'attendre, n'est-ce pas, au succès. Ou encore, sans ces choses. Ces choses sont tellement importantes pour la vie d'un homme. Alléluia. Parmi les choses qu'on peut citer, nous avons la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir sans la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas réussir sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir, le pasteur l'a dit aussi, un temps sans la planification. Dans tout ce que je suis en train de faire, Dieu est en train de faire, tu as besoin, n'est-ce pas, de bien planifier les choses. Alléluia. Lorsque Dieu a créé ce monde, Dieu n'a pas créé ce monde dans vaille que vaille. Il avait planifié. Vous regardez au Genèse, vous allez voir que Dieu a commencé le premier jour à faire telle chose. Deuxième jour, jusqu'au septième jour, il s'est reposé. Alléluia. Amen. La parole dit, Josué, ah oui, nous dit quoi? Celui qui médite, qui garde cette parole, fera quoi? Il restera dans ses entreprises. Et l'un des éléments que je viens nous apporter encore ce soir, ce n'est pas, je ne parle pas de la parole de Dieu, je ne parle pas de planification, mais aujourd'hui, j'aimerais nous pousser, nous amener sur un autre terrain qui est la prière. Alléluia. Je ne peux pas réussir ma vie sans la prière. Je ne peux pas arriver au succès sans la prière. Je ne peux pas arriver là-bas sans la prière. Pourquoi? Aujourd'hui, malheureusement, certains chrétiens, beaucoup de chrétiens négligent cet aspect. Beaucoup de chrétiens négligent cet aspect, encore cet terrain. Donc, comment on le collabore, jouer, comment on le blague, nous envoyer. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est loin de la prière, celui encore qui est loin de Dieu, sera difficile pour lui, n'est-ce pas, de vivre les succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui veulent vivre des miracles, mais ils se loin, n'est-ce pas, de ces choses. Ils se loin, n'est-ce pas, de la prière. Ils se loin, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, de méditation. Ils ne veulent pas bien planifier les choses. Et il veut attendre, comment, au miracle. Chers sœurs, chers frères, la réussite de notre Dieu n'est pas un magicien. On le dit par toi, qui obéit tout ça. Aussi, maman, comme un milliardaire. On ne dit pas, on continue comme ça là. Aussi pas, on comme un diplômé. Non! Nous devons respecter le processus. Nous devons respecter les principes établis par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons respecter les principes donnés par Dieu. Il a dit lui-même dans sa parole, lorsque nous avons lu, n'est-ce pas, ces deux livres, vous avez remarqué avec moi, on nous parle de la prière. On nous parle de la prière. Et
ce que j'ai aimé, parce que les gens lisent toujours encore, les gens parlent n'est-ce pas des victoires de David, pensant que David était l'homme de la prière. Non! Somme 17 nous l'a dit, nous l'a montré. La prière de David. David c'est un homme qui s'approchait de Dieu. David n'a pas réussi sans seulement restant loin de Dieu. Non! David n'a pas réussi, j'ai dit à quelqu'un, David n'a pas réussi sa vie dans le combat, seulement dans le combat. Non! C'est vrai, il y a des moments où David s'est battu, David s'est amené l'histoire au combat. Mais ce n'est pas ça seulement un élément d'histoire qui a mené au succès. Mais parmi les éléments qui ont mené au succès, il y a aussi la prière. Alléluia. Amen. Psaume 17 nous a bien dit. Psaume 17 a été très clair. Verset 1. Je n'ai plus que le verset 1. Éternel, écoute à la droiture. Sois attentive à mes cris. Prête oreille à ma prière. Faites, n'est-ce pas, avec des lèvres. Donc, prière faite. Donc, quand je fais ma prière, Seigneur. Et si vous regardez mon psaume, vous allez voir, il y a plusieurs versets qui parlent de la prière de David. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, n'est-ce pas, nous voulons le succès. Alléluia. Nous attendons, n'est-ce pas, au succès. Nous attendons à la victoire. Jésus, nous dans n'importe quel domaine de notre vie, nous voulons, n'est-ce pas, le succès. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, il y a que ceux-là qui s'attachent, n'est-ce pas, à des choses depuis longtemps, il a attendu. Mais peut-être qu'il y a un élément qui te manque. C'est quoi cet élément? C'est la prière. Alléluia. 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 Peut-être c'est la prière. Les secrets du succès de David n'étaient pas seulement au combat. Alléluia. Mais plutôt, ce n'est pas seulement au combat, mais ils aussi, n'est-ce pas, dans la prière. David, le secret du succès de David n'était pas seulement au combat, il n'exerçait pas sa main seulement au combat, mais il est aussi un homme de prière. Alléluia. Mais parce que quand tu es là, quand tu penses qu'à tes études, je suis diplômé en, je suis tel en, je suis, et tu négliges la prière. C'est ça beaucoup de gens. C'est ça beaucoup de chrétiens. Et d'autres personnes, après, ils regardent l'espace, le rang social des amis, ils se penchent à sa famille, ils ne regardent que son nom, que son père, mon père est ceci, mon père est cela, et ils oublient la prière. Alléluia. Amen. C'est un défaut. Alléluia. Amen. Si vous plaît, moi, dites à votre voisin, ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la prière. Et j'aime l'Éternel est bon. À plusieurs reprises, dans beaucoup de versets, l'Éternel nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et j'ai encore, il a dit encore dans 2 Chroniques 7, 14, il a dit quoi? Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, il prie, je saute, il dit quoi? Je l'exaucerai. Alléluia. L'exaucement est là, le succès est là, mais il manque quelque chose. La victoire est là, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Le succès est là, qu'est-ce que tu cherches? Ça est là, Dieu a dit tout disposé pour nous. Dieu nous a tout donné. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? C'est la prière. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est la prière qui te manque. Alors, vous savez, il y a quelque chose. Et on m'a quitter. Ma belle amie, surtout quand je m'appelle sur la chrétienne congolais. Donc, pourquoi nous sommes capables? Nous sommes capables. Nous sommes capables. Donc, pour ça, nous avons l'essentiel. Est-ce que nous les faisons? Est-ce que nous les pratiquons? Est-ce que l'Éternel a dit que non, la victoire n'est pas disponible? Non.
Il a dit quoi? Tout est disponible. Qu'est-ce qu'il attend? Que nous nous approchons de lui. Alléluia. Que nous nous approchons de lui. Je m'avais signalé un homme, une femme, ici présent, que Dieu nous a créé, n'est-ce pas, pour rester en communication avec lui. Dieu nous a créé pour rester, n'est-ce pas, en parfaite communion avec lui. Dieu nous a créé pour rester, n'est-ce pas, à l'intimité avec lui. Dieu nous a créé pour rester, n'est-ce pas, toujours en contact avec lui. C'est pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, dans Genèse, quand il a créé Adam et Ève, chaque soir, la Bible dit, chaque soir, l'Éternel venait les visiter. Chaque soir, l'Éternel venait communiquer avec eux. Alléluia. Chaque soir, nous devons rester, n'est-ce pas, dans ce cadre relationnel avec Dieu. C'est ça le but, n'est-ce pas, de notre création. Pour rester loin de Dieu, mais plutôt rester près de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, c'est vrai, nous parlons de la prière, malheureusement, beaucoup confondent la prière. Alléluia. Beaucoup confondent la prière. Beaucoup, n'est-ce pas, ne sont que dans des éléments élémentaires, dans des choses élémentaires. Je m'aimerais vous poser une question, c'est quoi la prière? Une personne, deux personnes peuvent répondre, c'est quoi la prière? Ah, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Notre Seigneur, ce n'est pas mon Père. Il y a une autre personne qui peut dire autrement. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est pas plus que nous faisons beaucoup là. Nous sommes sur un bon temps, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et elle m'appelle Teresa Pinel. Alléluia. Et ça m'appelle Teresa. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais j'aimerais nous amener maintenant dans une autre dimension. Alléluia. Ça ne fait pas nous raison seulement. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Donc je parle seulement pour le c'est pourquoi certaines choses, où on voit des moments où nous négligeons, n'est-ce pas, la prière. Parce que nous restons que c'est un dialogue. Je viens, je parle à Dieu, et puis Dieu me répond, c'est fini, puis je parle, c'est fini. Mais nous oublions, n'est-ce pas, la prière a d'autres valeurs que nous négligeons. Alléluia. La prière a d'autres circonstances, la chimie, que nous négligeons. C'est quoi la prière? Permettez-moi de donner notre définition, on prend notre définition. La prière, c'est le fait d'entrer dans la présence de Dieu et d'initier les dialogues avec Dieu sous l'aide du Saint-Esprit. Pas seulement les dialogues. Hein? Je dois aller entrer dans la présence de Dieu. Je viens entrer dans la présence de Dieu. La porte n'est pas fermée. La porte n'est pas bloquée. Non, on dit que non, il y a quelqu'un. Non. La porte est ouverte à tout le monde. À qui il veut entrer. J'entre dans la présence de Dieu. Je ne viens pas dans la présence de Dieu pour seulement regarder, mais je viens initier maintenant les dialogues. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prier. Parce qu'il ne comprend pas qu'il je dois entrer, il doit entrer dans la présence de Dieu. Et alors pour l'église, nous les avons fait, ma table, nous devons faire du talent. Attendez, nous ne pouvons pas faire. Attendez, maman, pour faire. Attendez, papa, pour habiter des noms, des catégories, on parle de parole, nous on me souvient de non! La porte est grandement ouverte à tout le monde d'entrer. Et lorsque tu entres, tu dois initier, n'est-ce pas, la communication. Et c'est là qu'il vient dans la présence de Dieu et qui n'initie jamais de dialogue. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Nous sommes une église banale et représentable. Et Dieu est là. Dieu est même dans ta maison. Dieu est partout tu es. La pauvre monde est là. Mais banale femme d'acquis.
Aotaneka, la police est pas solide. Après le deux et pour maintenant, on est au talent. Nous tous allés à monter dans le moteur. C'est monter à mettre le bon, c'est cassé qui. C'est le moment où on attend de nous. Qu'est-ce qu'on a péché aujourd'hui? Le leus qui m'a cassé. Le leus qui m'a cassé. Qu'est-ce qu'on a péché? Le leus qui m'a cassé. Pourquoi? Parce que la personne est venue, il n'a pas compris que non, je viens accéder dans la présence de Dieu et je dois initier du dialogue. Vous avez pas le quoi à qui c'est moi la famille? Alors c'est le moment pour rien. Ce que vous avez dit, même c'est comme ça dans un bureau, quand vous allez voir, n'est-ce pas, un chef. Vous mettez votre avis entrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la place. Si à vous d'initier, chef, n'ayez pas la bouille, n'ayez pas la bouille, n'ayez pas la bouille. Mais quand je ne le fais pas, quand vous ne le faites pas, il va vous regarder. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont comme ça. Nous devons initier la prière. La prière, n'est-ce pas, lorsque nous entrons, c'est pour prier, n'est-ce pas? La prière est notre affaire et non celle de Dieu. Bien aimé, tu dois comprendre ça, je dois comprendre. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est notre affaire à nous tous. C'est pourquoi il dit initier les dialogues. C'est pourquoi il dit parler. Initier les dialogues, ça veut dire quoi? Parler dans ma présence. Lorsque vous entrez, parlez. Lorsque vous entrez, dialoguez. Je suis là disposé pour vous écouter. Jacques nous l'a dit, approchez-vous de Dieu et Dieu fera quoi? Il s'approchera de vous. Avant que Dieu s'approche, qui doit faire le premier pas? C'est l'homme. Avant que Dieu te réponde, qui doit faire le premier pas? Mais c'est l'homme, c'est à toi de parler. Mais nous ne voulons pas parler. Alléluia. Nous ne voulons pas parler. Nous ne voulons pas dialoguer avec Dieu. Nous ne voulons pas dire quelque chose à Dieu. Dieu est là. Si jamais les choses sont attentifs, il est disposé pour tout et chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est disposé pour tout et chacun de nous. Mais il n'attend que toi et moi puissions parler. Alléluia. La présence de Dieu est là. Jean 4, versets 23 et 24. On peut le lire. Et là, si vous trouvez aussi, vous devez nous aider. Jean 4, versets 23 et 24. Verset 23 et 24. L'heure vient et elle est déjà venue. Vous levez à de la tête en adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, lorsque nous regardons là, la Bible commence à dire au verset 23, l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Alléluia. On ne veut adorer d'autres, n'est-ce pas, adorer Dieu. En d'autres termes, l'heure est là. Que chacun de nous, chaque homme doit être conscient, n'est-ce pas, de quoi? D'entrer dans la présence de Dieu, de chercher Dieu. L'heure est là. La disponibilité, la présence de Dieu est disponible pour tout et chacun de nous. Ce n'est pas le moment de rester loin. Quand vous regardez l'Ancien Testament, vous allez remarquer, c'était seulement les sacrificateurs qui entraient dans la présence de Dieu. Et nous, nous étions là. Et l'heure est venue où Jésus-Christ a fait
avec qui il était dans la croix, et nous a donné accès dans la présence de Dieu. Tu ne peux plus dire que non, moi je ne suis pas disponible d'entrer. Moi je n'ai pas une place. Non. L'homme, n'est-ce pas, doit être conscient de se présenter devant Dieu et non devant, n'est-ce pas, n'importe quelle image. L'heure est venue où nous devons chercher Dieu. L'heure est venue dire à tout un chacun de nous devons chercher Dieu. L'heure est venue pour tout un chacun de nous, n'est-ce pas, de ne pas chercher une image, de ne pas chercher une idole, mais plutôt de chercher l'Éternel des armées. Amen. Pourquoi restes-tu loin de Dieu? Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre ces choses? David l'a compris. Le succès de David est venu aussi, n'est-ce pas, par la prière. Et lorsque nous regardons même la vie de notre Seigneur Jésus, il était un homme de prière. Il cherchait son Père le matin, le soir, il était là dans la prière. Je suppose qu'il nous semble. Alors, nous avons abordé. Nous étions au Bessu. Il y a eu les marques. Avant nous candidater. Je suppose que nous avons besoin de se reprendre. Mais nous avons un problème. Bien aimé, nous avons un problème. Alléluia. Nous avons un problème. Alors tu ne peux pas rester, n'est-ce pas, loin de Dieu. Le temps est là, le temps nous est donné. Ce n'est plus le temps passé où nous, comment? Non, toi tu ne peux pas entrer. Non, toi tu ne peux pas entrer. Non, aujourd'hui tout le monde a accès, tout le monde a une place. Tout le monde peut se dire, non, j'ai une place, laisse-moi là, moi j'ai une place, je peux venir chercher mon Dieu. La présence de Dieu est disponible. Pour ton problème là, tu as besoin de la prière. Amen. Pour mon problème, j'ai besoin de la prière. Alléluia. Ephésiens 6, 18. Lisons Ephésiens 6, 18. Qu'est-ce que faisait lui? Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Je n'enlève pas. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Alléluia. La prière est l'affaire du Saint-Esprit de Dieu. La prière est l'affaire du Saint-Esprit de Dieu. Je ne peux pas m'approcher de Dieu et oublier le Saint-Esprit. C'est lui qui me donne les paroles qu'il faut pour, n'est-ce pas, toucher le cœur de Dieu. C'est lui qui me donne les paroles qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. C'est lui qui me donne les paroles qu'il faut pour que Dieu réagisse, n'est-ce pas, à ma situation. Comment tu peux t'approcher de Dieu et oublier, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? C'est pourquoi lorsque nous approchons, lorsque tu oublies le Saint-Esprit, tu mets le Saint-Esprit de côté. C'est pourquoi nous disons ne porte-pas la présence de Dieu. Et aussi c'est pourquoi nous multiplions de vaines paroles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous multiplions de vaines paroles. Pourquoi? Parce que souvent nous abandonnons le Saint-Esprit. Je viens avec mon intelligence dans la présence de Dieu. Je commence à dire à Dieu n'importe quoi. Je vous ai relaté une histoire ici. J'étais à Kinda, comment on est passé, on priait, comment une pasteur est passé. Et ce jour-là, le matin, de leçons matinales, m'a travaillé un frère qui est arrivé. On dit, ah mon Dieu, gloire à Dieu, parce que tu es venu, tu es seul. Gloire au Seigneur, nous sommes là la vie. Mais le monsieur a commencé à accuser ma propriété en nous parlant de Banzan. Il n'y a aucun prière d'accusation. Au lieu de prier Dieu, notre Seigneur, les autres ne sont pas réveillés.
Saint-Esprit. La Bible est claire. Tu veux faire des prières, toutes sortes de prières. Oui, vas-y, faites-les. Mais ne fais pas, n'est-ce pas, selon toi, ne faites pas selon l'Esprit. Par l'Esprit. Le Saint-Esprit doit être là. Le Saint-Esprit doit te conduire. Le Saint-Esprit doit te conduire. Alléluia. Amen. Si l'affaire, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, en tout temps, nous devons faire des prières, n'est-ce pas, selon l'Esprit. Et par là, lorsque je fais la prière selon l'Esprit, c'est par là que j'aurai l'exaucement. Alléluia. C'est par là que j'aurai l'exaucement. Dans mon livre, il prend la définition de l'émotion. Il dit, entrer dans la présence de Dieu. Initier les dialogues sous l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sous l'aide du Saint-Esprit. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu aussi a des objectifs. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit puisse nous guider. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous aider. Afin, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, des phrases qu'il faut dans la présence de Dieu. J'aimerais nous donner 4 objectifs. Que Dieu, n'est-ce pas, nous attire encore dans sa présence. Alléluia. Amen. Je vais vous donner 4 objectifs pour lesquels nous devons prier. Pour lesquels tu entres dans la prière. Tu ne peux pas entrer dans la prière seulement vaille que vaille. Tu ne peux pas dire seulement vaille que vaille. Tu ne peux pas demander vaille que vaille. Mais tu es, n'est-ce pas, tu dois savoir qu'il y a des objectifs que Dieu aligne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi ces objectifs, il y a des chrétiens qui négligent certains objectifs. C'est pourquoi nous avons du mal à voir l'exaucement. Dieu a dit dans sa parole, Dieu a dit dans sa parole, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des choses que tu dois demander, il y a des choses que tu dois recevoir. Tu dois savoir comment les demander. Il y a des moments comme tu entres, tu dois savoir, le Saint-Esprit te dira, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu ne peux pas aller seulement vers le val. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, des fois ça fait trop mal. Quand Dieu nous regarde, ça m'a dit, tout le monde, doucement les allemands, mais quand il y a la gauche, il y a la droite, il y a tout ça. Résultat des allemands, 4 objectifs pour lesquels nous devons prier. Le premier objectif, c'est pour Dieu. Alléluia. Le premier objectif, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, n'est-ce pas? Je peux juste commencer à adorer Dieu ou à louer Dieu. Si j'entre dans la prière et que le Saint-Esprit me dit, Papa Maïa, là maintenant, tu n'es là que l'objectif est que tu dois seulement prier Dieu. Tu dois seulement, tu es là déjà seulement pour Dieu. En d'autres termes, cela veut dire que non, moi je dois adorer Dieu et louer Dieu. Et c'est là les objectifs que négligent beaucoup les chrétiens. Moi, c'est pour ça qu'en soi, surtout quand on peut adorer Dieu, souvent tout ça là. Le porte dans la sixième chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'a dit, c'est maintenant le moment où nous allons louer Dieu. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, pour moi, bien compris, tu portes dans la sixième chose. Je dois comprendre ce que le Saint-Esprit me demande. Alléluia. Je dois comprendre lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je dois comprendre ce que le Saint-Esprit me demande. C'est pourquoi vous allez voir, regardez le psaume, vous allez voir David. David, il y a des moments où David, n'est-ce pas, était là seulement en train de louer Dieu. David était là, il y a des moments où il était seulement en train de louer Dieu. Il ne demandait pas autre chose. David ne demandait pas autre chose, parce qu'il avait compris. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Ah, si Dieu dit que l'homme selon son cœur, donc en d'autres termes, David avait compris les intentions de Dieu. Alléluia. Amen. David avait compris, n'est-ce pas, comment c'est que Dieu attendait d'eux. Bien
Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite est là. Mais tu dois comprendre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi quand tu es dans la prière? Tu commences n'importe comment. Oui, c'est bien longtemps que je le faisais, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, change notre manière, n'est-ce pas, d'entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus nous l'a montré dans la prière, notre Père, tu es aussi. Alléluia. Quand les disciples l'ont dit, n'est-ce pas, apprends-nous à prier. Il a commencé par quoi? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc, lorsque vous entrez, il y a des moments où, n'est-ce pas, vous devez faire quoi? Louer Dieu, adorer Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens le négligent. Beaucoup de chrétiens. Tout ça, la rapidité, de la route à côté. Et puis, tu as un de nous soit dit, tu as un des années. Soit une louée, Dieu n'a pas de connu. C'est la même chose. Deuxième des choses, deuxième objectif, c'est pour soi-même. Lorsque j'entre dans la prière, c'est pour moi-même. Et troisième, je mélange 2 et 3. Le troisième, c'est pour l'autre. Ou encore mon prochain. Il y a des moments où lorsqu'on entre dans la prière, c'est pour, n'est-ce pas, une requête. C'est pour, n'est-ce pas, intercéder. C'est pour, n'est-ce pas, plaider Dieu pour, n'est-ce pas, pour mon dossier, pour ma vie, ou encore pour mon prochain. Alléluia. Amen. Égoïste que nous sommes. Égoïste que nous sommes. À cet état, quand nous entrons, nous oublions les prochains. Et regardez comment le niveau égoïsme de la vie se met à la fois. Lorsque j'entre, si on est content, nous allons prier, prie pour ta vie. Au moins, 30 minutes, tu pries pour ta vie. Et puis, prier, on sentit que l'on a appelé. On va sentir que l'on a mis les autres points. Mais lorsqu'on nous demande, on nous demande de prier pour notre prochain. Regardez comment est-ce que nous prions. Cette prière n'a plus de vie. Cette prière n'a plus de vitamines. Cette prière est comme la prière de notre. Même si nous sommes bons, ils m'ont insulté. C'est comme là. Parce qu'on appelle ça notre prière, donc il sera le programme. On va prier pour la passer de la vacances. Non! Bien aimé, la vivacité que tu avais pour prier pour ta vie, mais tu peux le faire de même, n'est-ce pas, pour ton prochain. Alléluia! Alléluia! Prie pour ton prochain. C'est bien de prier pour toi. Oui, gloire au Seigneur. Mais quand il faut aussi prier pour intercéder pour ton prochain, intercède pour ton prochain. Et combien d'entre nous, lorsque nous sommes dans notre prière personnelle à la maison, nous prions pour nos prochains? Vous allez voir que le pourcentage est trop faible. Des chrétiens qui soutiennent leurs frères. Tandis que la Bible nous autorise, n'est-ce pas, à prier pour les uns et les autres. En nous soutenant dans la prière. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que toi et moi nous devons laisser en compte. Ce sont des choses que toi et moi nous devons comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le quatrième objectif, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est contre les diables. Alléluia. Amen. Je ne peux pas entrer seulement dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, c'est bon. Pour adorer Dieu, à prier pour moi, c'est bon. Prier pour mon prochain, c'est bon. Mais aussi, je ne dois pas oublier qu'il n'est-ce pas, il y a un ennemi qui rôde tout autour de nous. Et je dois prier contre cet ennemi. Je dois intercéder contre. Non, ça, c'est pas intercéder. Mais prier, les chasser, les détruire au milieu de nous. Parce qu'il est là pour chercher à nous détruire. Alors nous devons le mettre loin de nous. Alléluia. Amen. Et je dois le mettre dans ma vie. Bien dans le Seigneur, lorsque tu entres dans la prière, n'oublie pas ces 4 objectifs. N'oublie pas ces choses. Tu dois prier. Tu dois prier pour ces 4 objectifs. Ne néglige rien. Rien n'est à négliger. Parce que nous sommes pas venus. Ok, dans la toile de la mission interne de 90, ça comme je disais,
il existe bel et bien. La Bible dit qu'il est même descendu avec une grande colère. C'est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi dans Jérémie, il nous dit quoi? Déraciner, briser, décriser. Parce que c'est une véritable rôle tout le monde de nous. Cette prière est aussi importante. Au combat spirituel, Jésus. Mais ça, on voit le monde dans les réseaux sociaux, c'est rigolo, là. Ça, on voit le monde dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est tombé dans la mise, on est tout ça. Alléluia. 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 Que l'Éternel soit béni. Amen. Bien-aimé, ça ne peut pas évoluer parce que le temps est déjà avancé. C'est que nous devons comprendre parmi les définitions, n'est-ce pas, de la prière, c'est que l'homme doit entrer dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, cet homme doit initier les dialogues entre nous et Dieu sous le guide du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas négliger cela. Tu ne peux pas oublier cela. C'est une autre dimension parce que souvent nous restons que la prière c'est quoi? C'est le dialogue. Mais tu oublies que nous c'est toi qui dois commencer les dialogues. C'est bien, c'est le dialogue, mais qui doit commencer? C'est toi qui dois commencer les dialogues. Et lorsque tu es, n'est-ce pas, dans cette présence, tu ne peux pas commencer les dialogues sans l'aide du Saint-Esprit. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Alors nous ne devons pas négliger, n'est-ce pas, cet aspect. C'est merveilleux. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous allons dire quoi? Il y a 4 objectifs. Pourquoi tu pries? Tu pries pour Dieu, donc en d'autres termes, pour louer Dieu, adorer Dieu, et tu pries pour toi-même, pour tes problèmes, pour ta situation. Troisièmement, tu pries, n'est-ce pas, pour ton prochain, tu intercèdes pour lui, parce que le prochain a besoin aussi de ta prière. Et en dernier lieu, tu commandes, n'est-ce pas, lui? Alléluia. Amen. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à nous lever. Je voudrais nous inviter à nous lever. Merci à la parole. Une chanson que j'aime bien parce que la parole, depuis le début, la plupart des chansons qu'ils ont lancées aujourd'hui, c'était juste sur la prière. On était vraiment connectés, la parole vraiment prière de Dieu. On était vraiment. M'a dit ça pas des choses sur la ligne en mode. Oh le salut, papa. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas dit que tu ne pries pas, c'est que tu pries. Mais tu peux demander à Dieu une autre dimension. S'il vous plaît. Tu as besoin de voir, tu as besoin de parler, tu as besoin de toucher. Ce que le monde n'a pas qui ne touche pas, ce que le monde ne comprend pas, toi tu as besoin de pas de le comprendre. Ce que le monde n'est pas n'arrive pas, n'est pas à voir, toi tu peux n'est pas le voir.